تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الفاتحة. الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بالعلم والتعليم. نويت العلم والتعليم والنفع والانتفاع. Je fais l'intention, je renouvelle l'intention de chercher la lumière et de partager la lumière, de chercher la connaissance, de partager la connaissance, de chercher la sagesse, de partager la sagesse, de chercher la vie, de partager la vie, de chercher l'amour, de partager l'amour, de chercher le bonheur, de partager le bonheur, de chercher le savoir et partager le savoir, de chercher Dieu, partager Dieu, de chercher le prophète, partager le prophète, de chercher la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala et partager la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher la compagnie des prophètes et partager la compagnie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودلالة على الهدى والخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من نواه أساتذتنا وعلى من نواه الصالحون لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عسير ويا جابر ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير، اللهم إني أخاف منك وأخاف من لا يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا، اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم احرسنا واكنفنا وارحمنا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة وصحة وسعة وتوبة وشهادة ومغفرة وعفوا وأمانا ونصيبا، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Lis la traduction de Dua en français. Au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, celui qui ne cesse de se rapprocher de sa création par sa clémence et sa miséricorde. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, ô grand souverain dont la puissance règne sur toutes choses. Ô bienfaiteur dont la bienfaisance éternelle n'est pas conditionnée par nos actions éphémères. Tes cadeaux ne cessent de pleuvoir tous les jours, ô toi dont la largesse est sans limite, ô toi dont l'étendue des dons est si vaste. Ô artisan de la douceur subtile, toi dont la beauté de la création reflète ta beauté. Ô toi dont l'indulgence laisse passer les torts, envoie tes bénédictions et ta paix sur notre maître Mohammed et sur sa famille et sois satisfait de tous ses compagnons.
Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, nous louons ton nom, essayant de te remercier. Toutes tes faveurs sont par ta pure grâce au-delà de ce que l'on mérite. C'est toi qui prends soin de nous en vérité. Tu es notre vrai maître et nous sommes tes vrais dépendants. Tu ne nous as jamais abandonnés et jamais tu ne le feras. Tu es le seul digne de tenir cette promesse. Ô toi qui facilites toute difficulté et qui guéris celui qui est fracturé et qui est le compagnon de toute âme solitaire. Ô toi qui enrichis les pauvres, toi qui fortifies les faibles, toi qui consoles les apeurés, facilite pour nous toutes les difficultés. Car la facilitation des difficultés est facile pour toi. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, qui n'a besoin ni de clarification ni d'explication. Nos besoins sont nombreux et tu les connais. Ô mon Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, je te crains. Et je crains ceux qui te craignent, et je crains ceux qui ne te craignent pas. Ô mon Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, par l'honneur de ceux qui te craignent, protège-nous de ceux qui ne te craignent pas. Ô mon Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, par l'honneur de notre Maître Mohammed, garde-nous avec tes yeux qui ne dorment jamais. Protège-nous avec ta protection imprenable. Aie miséricorde sur nous par ton pouvoir. Nous ne périrons jamais alors que tu es notre espoir. Que tes bénédictions et ta paix soient sur notre Maître Mohammed, sa famille et ses compagnons. Amen. Louange à Dieu le Seigneur et le chérisseur des mondes, au nombre de sa création, à l'étendue de son plaisir, au poids de la grandeur de sa création et à l'encre qu'il faudrait pour écrire ces mots. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, nous te demandons d'augmenter notre foi. La prospérité dans la vie, un cœur saint, une subsistance abondante, le repentir avant la mort, le martyre à la mort, le pardon après la mort, le pardon le jour du jugement, de nous secourir de la punition, un jardin dans ton paradis. Accorde-nous de contempler tes nobles faces, et que tes bénédictions et ta paix soient sur Mohammed, sa famille et ses compagnons. Célèbre donc la gloire de ton Seigneur, le Seigneur d'une gloire dont la splendeur dépasse tout ce qu'ils peuvent décrire. Que la paix soit sur les apôtres. Louange à Dieu, le Seigneur et chérisseur des mondes, au nombre de sa création, à l'étendue de son plaisir, au poids de la grandeur de sa création et à l'encre qu'il faudrait pour écrire ces mots. Alhamdulillah, Amin. Amin. Surat Maryam. Surat Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وإني خفت الموالي من ورائي
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اللهم صل وسلم على سيدنا يعقوب وعلى سيدنا يعقوب وسيدنا زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا آمين. يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى الله اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الله قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا خرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا
كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وآلهما وعلى سيدتنا مريم وسيدنا عيسى وآلهما وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك علينا معهم وفيهم بركتهم وأنت أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. Nous cherchons au fond de nous nos cœurs. Nous retrouvons nos cœurs et nous implorons avec ce cœur-là notre Seigneur. Et nous rendons, nous envoyons nos louanges à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pour nous avoir unis ensemble, pour nous avoir réunis. Nous demandons à notre Seigneur de continuer de nourrir cette union entre nous et nourrir et bénir cette réunion et nourrir cette communion et nourrir notre lien avec lui afin que notre lien avec lui soit inébranlable et de nourrir l'héritage et la lumière, le message et la vie éternelle de ces prophètes et messagers, notamment le dernier apôtre Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que notre connexion avec cette lumière. Amin. Alhamdulillah. Plongeons encore dans cet océan de lumière qui est la parole de notre Seigneur bienfaiteur, bienveillant, qui dans chaque lettre de son message nous envoie une lettre d'amour. Chaque lettre a le potentiel de combler, de suffire, de faire grandir. Chaque lettre a le potentiel à elle seule de guider toute l'humanité si cette humanité trouve son cœur. Faut-il encore avoir un cœur sacré pour lire et interpréter
un texte sacré. Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Oh vivant, maintenant tu es vivant, maintenant tu es plein de vie, tu es réveillé, ton cœur est vivant, maintenant tu es capable d'écouter ma parole. Ma parole n'est pas une parole qui puisse être entendue par les morts et les assourdis et les sourds. Ma parole ne peut trouver de place et ne peut faire d'écho que dans les cœurs de ceux qui sont en vie. لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. Ma parole ne peut avoir un effet, ne peut être reçue et transmise que par celui qui a découvert en lui la vie spirituelle. Ya Yahya, vivant maintenant, cœur vivant qui a trouvé sa vie, qui a redécouvert sa vie, reçoit maintenant cette révélation. Ou encore, maintenant, ô être humain, dont le cœur est réveillé à mon amour, et par mon amour, réveillé à ma majesté et par ma majesté, réveillé sur son secret, sur ses trésors intérieurs, maintenant vous pouvez approcher et aborder le sujet de nos lois. Celui qui veut aborder le sujet des lois et des commandes divines avant d'essayer de faire revivre, réanimer son cœur, est comme un robot qui essaye, et les robots n'essayent pas, est comme un robot qui va pratiquer les choses, qui va appliquer les choses sans vie et sans sens, qui va aller dans tous les sens. Avant d'approcher, d'appréhender, d'aborder le sujet des lois divines, des commandes divines, préalablement à ça, il faut aborder le sujet de la vie des cœurs. La priorité, c'est être Yahya. Après ça, vous pouvez prendre la loi et les commandes. Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Prends notre enseignement avec force et ferveur. Ne le délaisse pas. Parce que il faut avoir une force. Parce que il est de la nature humaine de délaisser les cadeaux divins après les avoir reçus. Il faut avoir une force pour ne pas faire tomber. Ô mon Dieu et Seigneur qui est plus proche de moi que moi-même et qui voit bien les secrets de mon cœur, lorsque tu me fais connaître une vérité, permets-moi de m'y enraciner profondément afin que jamais je ne la perde. Et lorsque tu me montres que le bien se trouve dans une affaire, permets-moi d'y être résolu avec fermeté, afin que jamais je ne délaisse les opportunités et les cadeaux que tu me présentes. Voilà qu'est-ce que cela veut dire, prendre le livre ou les Écritures ou sa mission avec force et avec fermeté. Guide-moi aux œuvres que tu as rendues par ta grâce digne de ton amour et de ton acceptation, et aux prières qui par ta grâce obligent ton pardon et ta miséricorde. Rends-moi conscient de tes faveurs afin que je te remercie, et rends-moi conscient de ta grandeur et de ma pauvreté, afin que je t'adore et que je cherche ta face avec sincérité. Donne-moi par ta faveur la vérité dans mes paroles, la droiture dans mon comportement et la pureté dans mon cœur. Je te demande, mon Seigneur, de m'octroyer le bien que tu connais,
de me protéger du mal que tu connais, de me pardonner les péchés que tu connais. Certes, c'est toi qui connais ce que ton serviteur méconnaît, et c'est toi qui connais et révèles les vérités cachées. Et nous avons vu dans l'histoire de notre maître Zacharie que avant de sortir vers les gens, il faut s'annihiler soi-même dans la présence du vivant, subhanahu wa ta'ala. Avant de parler aux gens pour les inviter à Dieu, faut-il encore parler à Dieu pour inviter sa miséricorde pour les gens? Celui qui sort vers les gens, avant de sortir de soi-même et s'annihiler en Dieu, et avant de vivre des moments d'intimité avec Dieu, wal'iyadhu billah, est un maftoun, est une personne à l'épreuve. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous en préserve et vous en préserve. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Nous avons vu que même dans l'ordre des sourates dans le Coran, les deux commandes qui ont commencé par lève-toi, adressées à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première commande fut lève-toi en prière et la deuxième commande fut lève-toi pour prêcher. Il faut que tu te lèves en prière la nuit lorsque tout le monde sont endormis. Il faut que tu te lèves en prière et tu pleures pour eux avant d'essayer de les faire pleurer. Il faut que tu te lèves en prière et que tu pries pour ceux que tu veux inviter. Tu invites la miséricorde de Dieu pour eux. Avant de prêcher, avant de parler, avant d'essayer de leur donner conseil. De la même façon, Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. De la même façon, avant de prendre le livre, avant de prendre les commandes, avant d'appliquer ces commandes, avant aussi de prêcher les commandes divines, il faut que tu abordes la vie de ton cœur. Il faut que tu abordes le sujet de la vie de ton cœur, la purification de ton cœur. Mais faut-il encore avoir un cœur pur, changer son cœur avant de changer le monde. Semer, c'est aimer. Ou c'est aimer, semer. Initialement, lorsque j'ai placé l'ordre, je vois que l'ordre est inversé ici. Initialement, j'ai voulu dire c'est aimer, semer. C'est aimer soi-même et partager cette semence d'amour avec les autres. Le meilleur cadeau que tu peux faire à toi-même est un moment d'intimité avec votre Seigneur. Le meilleur geste d'amour que tu peux te donner, que tu peux partager avec toi-même, le meilleur cadeau d'amour, le meilleur geste d'amour, de tendresse que tu peux te donner à toi-même, est un moment d'intimité avec ton Seigneur. 2 cycles de prière la nuit. Un moment de méditation. Un moment là où tu rends visite à toi-même. Depuis quand tu n'as pas rendu visite à toi-même? Depuis quand c'est toi-même au fond de toi qui t'attend? Il y a des gens qui n'ont pas rendu visite à eux-mêmes. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, eux-mêmes, au fond de eux-mêmes, attendent cette visite impatiemment. Si déserter les parents et négliger ses parents est un péché, que serait négliger soi-même?
Si ne pas visiter son voisin, ne pas visiter son ami, ne pas visiter un être humain qu'il a rencontré un jour, serait un geste de négligence très mal vu par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que serait la négligence de soi-même? La négligence de son jardin intérieur, de sa maison intérieure, et ne pas rendre visite à cette maison-là, et ne pas rendre visite à soi-même. Et là, toi-même, et au fond de la chambre secrète, t'attendant impatiemment. Et à chaque lever de soleil, il dit, moi-même va me visiter aujourd'hui. Et au coucher de soleil, il dit, peut-être cette nuit. Au lever de soleil, peut-être ce jour. Au coucher de soleil, peut-être cette nuit. Au lever de soleil, peut-être ce jour. Au coucher de soleil, peut-être cette nuit. Jour après jour. Toi-même et toi-même ne se rencontrent même pas. S'aimer. Oui, il faut s'aimer. S'aimer soi-même. Mais qui est toi-même? Est-ce que s'aimer veut dire se consommer, se jeter dans le feu de consumérisme? De la consommation et de consumérisme, de la religion moderne. Est-ce que s'aimer, ça veut dire je m'aime, donc je vais m'acheter des vêtements qui ont fait souffrir ceux qui l'ont fabriqué? Ou me faire emprisonner dans des vêtements juste pour faire plaire? Ou faire taire? Est-ce que ça serait un geste d'amour? Ou m'indulger avec la nourriture ou avec des... Hein? Avec des maquillages ou avec... Est-ce que c'est ça, s'aimer? Peut-être. Prendre un petit morceau de chocolat de temps à autre, c'est un geste d'amour. Si tu le fais dans cette intention, pour toi-même, Bismillah, nourrir l'enfant en toi, et par gratitude à ton Seigneur que tu l'as donné. Et dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour avoir eu cette ni'ma que des gens placent du chocolat devant moi et que je peux avoir accès à ça. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu de chocolat dans leur vie. Boire, jouir d'un verre de thé dans une belle tasse est un partage d'amour avec soi-même. S'il est fait avec cette intention. S'habiller de façon respectueuse, de façon harmonieuse, aussi peut être un geste d'amour qu'on fait envers soi-même, si on le fait avec cette intention. Mais le plus grand geste d'amour que tu peux faire envers toi-même est une prière. C'est un moment d'intimité. Parce que toi-même, c'est à ça. Je n'attends que ça. Je ne veux que ça. C'est aimer, montrer du vrai amour, faire preuve du vrai amour, d'un vrai soin envers soi-même. Maintenant, tu t'aimes. Maintenant, tu peux semer l'amour et partager l'amour. Le mihrab intérieur,
avant de sortir à l'extérieur. Mihrab avant qawmihi. Mais aussi, vous l'avez inversé, j'allais le corriger, après ça je dis semer, s'aimer aussi. Dans la retraite, ou dans les moments d'intimité avec notre Seigneur, on fait la semence. Ou on prend les graines d'amour et de connaissance de comprendre de cette retraite-là comme semence, et là, on s'aime entre nous en sortant. On partage l'amour en sortant et on s'aime entre nous en sortant. Soit s'aimer soi-même, semer pour nourrir les autres, soit semer soi-même pour aimer les autres. جد علينا. Mes yeux ouvriront aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub